Recevez mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce, une opportunité qui nous est donnée de poursuivre par ses biais l'annonce de l'Évangile. Merci à vous qui m'écoutez, qui allez écouter, vous qui, bien sûr, êtes connectés pour être au bénéfice de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, dans vos lieux de vie et de travail, peut-être pour ceux qui sont dans des moments de repos, dans des lieux de vacances. Que la grâce de Dieu abonde dans chacune de vos vies. Voilà une pensée assez courte pour partager ensemble pour cette journée. Soumets-toi volontairement à Dieu. Soumets-toi volontairement à Dieu. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, au verset 17, Proverbes 16, 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Comment donc garder son âme, cher ami? Ça pourrait être la question profonde que on pourrait se poser. La vie que nous avons est une vie très fragile. Il suffit d'un peu d'inadvertance, de malveillance pour la perdre en quelques secondes, aussi bien sur terre que dans l'éternité, loin de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Il faudrait, mes amis, prendre la vie avec du sérieux, en orientant notre vie selon la direction de celui qui l'a offerte. Notre Dieu est celui qui nous l'a offert. Plusieurs pourtant ont perdu leur vie dans toutes sortes de ténèbres, en désobéissant à la parole de Dieu. Combien de risques de mort as-tu connu pour n'avoir pas voulu veiller sur ta vie en désobéissant à Dieu? Sois sage, frère. Sois sage, ma sœur. On préserve son âme en se la dirigeant d'après la parole de Dieu. Tu es, je suis, le meilleur veilleur qui puisse exister sur ma propre vie que quiconque. Ni les parents, ni le pasteur ne peuvent pour toi, ils ont leur rôle à un certain niveau, mais ne pourront jamais vivre la vie à ta place. Alors il est temps que les choses changent, n'est-ce pas? Il me semble que c'est à toi de décider de façon volontaire de soumettre ta vie à la personne de Jésus. Pour aller plus loin dans notre réflexion, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le modèle d'un personnage biblique. Il s'agit du psalmiste, de David. Le psaume 1, verset 1 à 3, c'est un passage qui nous parle de la joie de l'homme qui s'engage à connaître la parole de Dieu, à l'appliquer dans sa vie. Et ce psaume dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, même en vacances. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. J'ai relevé 5 réalités, courtes mais efficaces, dans ce passage que nous venons de lire. La première réalité, c'est qu'il est planté. Cet homme heureux est planté. Cette femme heureuse est plantée.
il est planté. Ce n'est pas lui-même qui se plante, mais quelqu'un d'autre. Dieu, il vous plante en Christ. Il nous a plantés par la foi en Jésus-Christ, qui détient les mystères des eaux vives. Il a dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il faut donc d'abord venir à Jésus pour espérer l'expérience des eaux vives. Des eaux vives qui est citée dans le psaume 1 que nous venons de lire. Jésus est-il devenu votre Seigneur? Jésus est-il votre Sauveur? Sinon, pour une prière de repentance, par une prière de repentance, demandez pardon pour votre vie, le péché qui vous tient. Confiez-vous en Jésus. Reconnaissez votre perdition et vous verrez. L'homme heureux est celui qui est planté en Christ. Ensuite, dans le même passage, planté mais près d'un courant d'eau. Le courant d'eau divin. C'est alors que vos racines seront donc permanemment alimentées par la fraîche eau de la parole, cette fraîche eau surnaturelle qui vient du ciel. Et toute expression de la mort se voit mise sous contrôle et détruite par la puissance de vie de Dieu. La vie est une puissance que Dieu donne. Il devient tel un arbre bien développé. Ce n'est pas un arbre franc, mais un arbre espèce choisie, cultivé par le Seigneur, planté près d'un courant d'eau. Sachant bien que c'est l'eau qui rend la vie possible. Sa vie est donc surnaturellement entretenue par cette même eau. Une troisième réalité que j'ai notée, c'est qu'il connaît les saisons fructueuses de Dieu. Il produit en sa saison. À cause de la main de Dieu qui plane au-dessus de cet arbre, de cet homme, il produit. Que c'est merveilleux de se soumettre de façon volontaire. Malheureusement, l'être humain a tendance à accumuler ou laisser accumuler pour ne réagir. Et encore, qu'à la dernière minute. Une quatrième vérité, son feuillage ne se flétrit point. Il est donc en permanence plein de vie, rayonnant. Les croyants fidèles sont comme des arbres à feuilles persistantes. Ils ont constamment un rôle là où ils se trouvent. Vivre et donner Christ, la paix, l'amour, l'entraide, le secours et assistance autour d'eux, c'est là leur destinée, leur désir, véritablement le sel et le sel et la lumière, le sel aussi de la terre. La sève de la vie qui opère en eux toute endurance, un repos devant même les tentations de l'ennemi. Ils savent que le repos en Christ n'est pas l'absence de conflit, mais un état intérieur. Ainsi, par la communion avec le Saint-Esprit, une vie dans la foi liée à la soumission entière de la parole de Dieu. Planté près d'un courant d'eau, il connaît des saisons fructueuses et son feuillage ne flétrit point. Et j'aime bien la dernière partie de notre passage qui est l'équivalent de la cinquième réalité. Tout ce qu'il fait lui réussit. La raison est simple. Il vit en communion avec le Seigneur. Toute son activité est comme dirigée par le Saint-Esprit. La seule façon, mes amis, d'être efficace et de réussir dans la vie chrétienne consiste à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui conduit. À vouloir diriger soi-même ses activités,
on perd énormément de temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie, on peut même perdre sa santé physique. Que le Saint-Esprit te conduise tout au long de cette journée. Que l'Esprit de Dieu t'anime tout au long de cette journée. Voilà ce que Dieu veut te donner en Christ. Si tu te soumets de tout cœur à sa parole, soumets-toi volontairement à Dieu. Il est encore temps. Accepte que Dieu se mêle maintenant de tes affaires. Et tu seras cet homme heureux, cette femme heureuse, plantée près d'un courant d'eau. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Que Dieu vous accompagne avec cette parole. Et cherchons à être plantés dans cette réalité.